On devrait tous se sentir concernés à un certain âge avec l'histoire qui suit. Je vous explique parce qu'il est question de cette maladie qui affecte quand même une bonne partie de la population. On parle de quasiment 8% de la population canadienne. C'est bien sûr cette maladie qui est le diabète, une maladie qui est la mère de plusieurs autres troubles médicaux dont on peut souffrir. Donc, au cours de la prochaine histoire, eh bien, on va rencontrer une dame qui était dans la cinquantaine et qui voulait bien faire, qui a décidé de s'inscrire dans une recherche sur le diabète parce qu'elle se croyait en bonne santé, elle voulait aider les autres et son aventure l'a amenée à se rendre compte qu'elle était elle-même atteinte de cette maladie. J'ai remarqué qu'il y avait des anomalies au niveau de ces tests-là. Je pense que cette dame-là est diabétique. Le diabète, la plupart du temps, c'est caché. On ne sait pas. Elle est arrivée ici et apparemment en bonne santé, aucun symptôme, aucun problème là, évident. Mais malheureusement pour elle, lorsqu'on a fait les tests, parce qu'on fait toujours des tests de dépistage pour le diabète chez les gens qui participent, on lui a diagnostiqué un diabète. Oui, ils ont découvert que je faisais un peu de sucre dans le sang. Alors, en montant mon sucre à 15, là, avec ça, ils ont découvert que j'étais peut-être diabétique. Confrontée au diagnostic, Marie-Thérèse Blais se croyait pourtant en bonne santé, jusqu'au jour où elle décide de s'inscrire à une recherche au CHUS, histoire de faire avancer la science et aider les gens qu'elle aime. Alors, quand j'ai vu l'annonce du docteur Carpentier, j'ai dit, je vais y aller, je vais appeler, je vais voir. Et puis, Annie Bourbonnais, qui s'en occupe, elle m'a rappelé. Et puis, elle m'a expliqué c'était quoi. Puis j'ai dit, oui, je vais faire partie de la recherche parce que ça prenait quelqu'un un petit peu plus haut que le poids normal. Et puis, quelqu'un en santé. Alors, je me considérais comme en santé et j'ai accepté. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment, là, de diagnostiquer des gens complètement asymptomatiques avec le diabète qui sont surpris de ça. J'ai pas tout à fait accepté ça. J'ai dit, faut que je voie qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, le docteur Carpentier dit, il n'y a pas de danger. Il dit, on va vous prendre en main. Le diabète est un véritable fléau qui, au lieu de se résorber, tend à prendre une ampleur insoupçonnée. Au Canada, entre 5 et 7% de la population en est atteinte. D'ici une douzaine d'années, ce nombre pourrait même doubler. La grande majorité des gens diabétiques sont en fait un type de diabète qu'on appelle le type 2. On le diabète de type 2, qui est une condition qui est associée davantage à l'obésité et, dans une moindre mesure, au vieillissement de la population et qui a aussi une composante génétique très, très importante. Pourtant, dans ma famille, il n'y a aucun diabète. Alors, je ne sais pas. Le traitement du diabète de type 2, c'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les médicaments. Le traitement numéro 1, c'est le changement agressif des habitudes de vie puis la perte de poids. C'est ça le vrai traitement du diabète. Et je me suis mis à faire plus d'exercices et je me suis mis à couper tout le sucre. Tout le sucre possible, là, j'ai coupé ça. Et le gras aussi, là, déjà je mangeais bien, mais j'ai encore plus bien mangé. Un traitement plus agressif de l'obésité, plus structuré, peut avoir plusieurs bénéfices, pas seulement au niveau du diabète, mais également au niveau des autres facteurs de risque qui contribuent finalement à tuer les gens qui sont obèses. Les recherches cliniques permettent de trouver des pistes de solutions. Est-ce que les gens qui sont à haut risque de développer le diabète stockent mal leur gras? Une réponse qui n'est pas connue, mais qui révèle déjà certains secrets. Nos recherches, donc, focus en particulier sur les effets d'un taux élevé de gras dans le sang sur le développement de la résistance à l'insuline puis le diabète. On sait que le gras alimentaire qu'on prend peut entrer dans le système, évidemment, être absorbé, être assimilé, et va être transporté dans le sang pour être stocké un petit peu partout dans le corps. Mais quelqu'un qui mange trop, puis juste un petit peu trop à chaque repas, va finir par prendre du poids parce qu'évidemment, rien ne se perd, rien ne se crée. La quantité d'énergie, si on ne la brûle pas, elle va être emmagasinée à quelque part. Par exemple, dans le foie, dans les muscles, dans les cellules qui sécrètent l'insuline dans le pancréas. Marie-Thérèse se prête aux contraintes de la recherche, sachant bien qu'un jour, l'équipe du docteur Carpentier réussira à contrôler ce fléau qu'est le diabète de type 2. Alors, on va coucher là 2 fois dans un mois d'intervalle. On couche à l'hôpital.
Et ça consiste à nous injecter un liquide, un ultralipide dans le sang pour faire monter le sucre. Et on étudie leur métabolisme suite à une exposition à des gras. Okay? Donc, on est capable de déterminer avec des techniques assez très précises et très complexes là, où ce gras-là est emmagasiné, qu'est-ce que le corps va faire avec. C'est extraordinaire de voir qu'il y a des gens comme ça qui sont prêts à donner de leur temps, de leur sang aussi, tolérer les piqûres pour contribuer à la recherche. Aujourd'hui, Marie-Thérèse contrôle bien son diabète, mais la menace plane et planera toujours. Et puis, je prends mon taux de sucre 3-4 fois par jour. Puis, des fois, si je m'échappe et je mange un peu trop de pâtes, il monte un peu, là, 8, 7. Mais là, je me reprends, je fais attention. Puis, La qualité a toujours un prix. Mais il s'agit de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut faire avec notre propre vie quand on est diabétique ou quand on a une autre maladie. Je me considère très, très chanceuse. Dr Carpentier, c'est un amour de médecin. Il est très, très gentil. Ah oui, très, très fin. Puis je me sens en sécurité avec lui. Nous sommes de retour avec Mme Thérèse Blais. Et également le docteur André Carpentier, qui est endocrinologue. Madame Blais, dites-moi, vous avez dû vous reprendre en main après que vous ayez appris Oui, monsieur. que vous souffriez de cette maladie. Oui, puis ça n'a pas pris de temps, je me suis pris en main. Puis maintenant, bien, ça va bien, grâce au docteur Carpentier qui m'a découvert ça, qui m'a averti. Maintenant, je contrôle, puis je fais mon exercice, je fais attention à mon alimentation, puis ça va très bien. On dit que c'est le diabète, docteur Carpentier, qui est le plus répandu, celui de type 2. C'est un diabète qui se soigne bien, mais outre les médicaments que vous pouvez leur donner, il reste que le remède réside en soi. Là. En fait, le remède, vraiment, la cause, en fait, c'est Ouais. souvent un gain de poids, un excès d'énergie chronique. Donc, le remède, finalement, le meilleur remède, c'est encore de perdre du poids. C'est ça qui fonctionne le mieux. Qu'est-ce qui est, justement, c'est vraiment le gras qui se déplace dans notre système qui fait qu'on souffre de diabète? La cause n'est pas encore connue. Hein? On travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on fait de la recherche au CHU, entre autres. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a probablement, à un certain moment donné, chez une personne, le gras, au lieu d'aller se déposer dans les endroits où on les stocke habituellement, en dessous de la peau, ça finit par déborder vers les autres organes. Ça fait comme encrasser, entre guillemets, là, les muscles, le foie, les cellules qui sécrètent l'insuline dans le pancréas, les artères éventuellement aussi. Donc, ça cause toutes sortes de complications et de problèmes qui mènent au diabète d'une part, mais qui mènent aussi à plein de complications comme les maladies de cœur, par exemple. C'est ça, vous me disiez tout à l'heure, avant de venir sur la scène, c'est que la majorité des patients qui se présentent avec des troubles cardiaques sont atteints du diabète. Au Canada actuellement, puis c'est vrai au CHU aussi, il y a environ un tiers des gens qui ont des problèmes cardiaques sont diabétiques déjà. Un autre tiers sont prédiabétiques. Souvent, ces gens-là ne savent pas qu'ils sont prédiabétiques. Et il y a seulement un tiers des gens qui ont des problèmes cardiaques qui n'ont aucun problème de sucre dans le sang. Madame Blais, c'est possible de changer sa façon de vivre? Oui, c'est facile. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est pas facile. Mais après qu'on l'a acquis, là, puis qu'on l'a contrôlé, là, puis qu'on s'est habitué, là, il n'y a pas de problème. À quel âge on devrait passer un test de dépistage, docteur Carpentier? Normalement, on recommande en haut de 40 ans maintenant les adultes en bonne santé, sauf ceux qui ont des facteurs de risque pour le diabète. L'histoire familiale positive, surplus de poids, histoire de diabète dans la grossesse, par exemple, ou de gros bébés. Les femmes qui ont eu des gros bébés devraient passer des tests plus rapidement. Merci beaucoup, docteur Carpentier. Félicitations, Madame Blais. On vous encourage à continuer.